Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief de la victoire de l'OL 1-0 en ouverture de la saison, 1-0 à Lens. Victoire évidemment très importante, très intéressante également. On attendait une équipe de l'OL qui allait être dans la continuité de la qualité de jeu produite pendant la pré-saison, et ça a été le cas. Malheureusement, je dirais que les pré-saisons ces dernières années donnent une bonne indication de ce que l'on va voir en début de saison. Les 3-4 années précédentes, ça a été des pré-saisons immondes, dégueulasses, et les débuts de saison ont été immondes, dégueulasses. Bon là, on a eu une belle pré-saison, des bons matchs amicaux, on a vu les germes de le jeu à la Paulo Fonseca, et on a retrouvé ça. Pas sur l'intégralité du match, mais quand même, voilà, ça a été de l'engagement, de la solidarité, du sérieux. Alors tout n'est pas parfait, évidemment, dans une première journée, mais en tout cas, il y a de quoi être très satisfait, notamment d'aller chercher une victoire à Lens, où on gagne pour la première fois depuis 2014 ou 2015, je ne sais plus trop, donc plus de 10 ans. Bon, après, Lens, ça fait quelques années en Ligue 2, hein, donc ça peut aussi expliquer. Mais je rappelle que l'année dernière, on n'a pas battu Lens. Donc là, on l'a fait, c'est déjà une bonne chose. Certes, si on veut être parfaitement honnête, le match nul aurait sans doute été plus juste. Mais on a un gardien, Rémi Descamps, qui a fait un match extraordinaire. D'ailleurs, il a été élu meilleur joueur du match par les supporters de l'OL. Donc vraiment, bravo à lui. On va regarder un petit peu la composition qui était offerte par Paulo Fonseca. Une composition franchement qui était très attendue. Enfin, faut dire, on n'a pas non plus des tonnes de solutions. Donc voilà, c'était très attendu. On va regarder ça. Donc on a retrouvé une composition en 4-2-3-1, bon, qui est vraiment le système favori de Paulo Fonseca, un système ambitieux, offensif et qui dépend quand même beaucoup de la solidité du double pivot représenté par Morton et Tessman. Et il faut bien dire qu'ils ont tout à fait bien fait le job. Donc on retrouvait un Rémi Descamps dans les buts qui a été excellent, on ne peut pas dire autre chose. Bon, il y a une ou deux sorties où on peut chipoter un petit peu, mais bon, il a fait tellement de choses positives à côté que c'est quand même ces aspects-là qui prennent le dessus. Abner qui fait un bon match et qui était l'avant-dernière passe sur le but. Il fait une passe lobée en profondeur sur Malik Fofana qui sert Mikotadze. Niakate, Mata qui ont globalement bien assuré la défense centrale, même si Niakate parfois a eu du mal à gérer la profondeur. Koumbedi, bon, un peu décevant. Très sincèrement, je l'ai trouvé un peu effacé dans ce match. Morton Tessman, donc vraiment pas mal. Tolisso, donc en numéro 10, qui a vraiment, mais alors, régalé toute la première mi-temps. Il a un peu disparu. Bon, c'est un peu difficile, je pense, physiquement pour lui, parce qu'il n'a pas joué quasiment depuis 2 semaines. Donc, on a beau s'entraîner autant qu'on veut, rien ne remplace le rythme des matchs. Donc, je pense qu'il a un peu souffert physiquement en deuxième mi-temps. Fofana... Alors, on va regarder les notes de l'équipe tout à l'heure, vous allez voir que je trouve qu'ils ont été très généreux. Alors, c'est vrai qu'ils donnent la passe décisive à Mikotadze, mais je trouve globalement Fofana un peu décevant. Mais vous allez voir, l'équipe lui a donné une note incroyable. Bon. Maitland Nice, alors là, catastrophique, alors il y a une mauvaise note dans l'équipe, mais là je pense que c'est justifié. Et Mikotadze, donc, qui certes met le but, nous permet d'empocher les 3 points, mais qui a quand même raté pas mal de trucs. Bon, là aussi, match de reprise. Maintenant, il a une grosse responsabilité puisque c'est lui le 9 titulaire. Donc, bon. Alors, on peut parler aussi des remplaçants. Bon, très peu ont été utilisés. D'ailleurs, ça me permettra d'enchaîner sur Paulo Fonseca, puisque le premier entrée, c'était Calis Mera. Alors moi, j'étais plutôt favorable à ce que Mera débute. J'aurais plutôt vu un double pivot avec Morton et Tolisso et Mera en numéro 10. Mais finalement, je trouve que Paulo Fonseca, il a eu raison. Parce que, franchement, Lens... physiquement, dans l'impact, c'était quelque chose. Et Calis Mera, il est très malin, il est très rapide, il est très généreux. Mais alors, quand il se prend des contacts, il explose, un peu Plastic Man, qui est, je ne sais pas si c'est un héros encore connu. Je me souviens, à un moment, il prend un coup, il tombe par terre et on le voit avec les jambes et les bras un petit peu dans tous les sens. Donc, je pense que c'était pas une mauvaise idée de ne pas le faire débuter.
Il est rentré, il a été pas mal, il a récupéré des ballons. Par contre, il a eu plus de mal dans la création. Mais bon. Les Tchèques eh bien, sont rentrés en toute fin de match, Karabec et donc Schulz. Bon, on n'a pas vraiment pu les voir en action. Ils ont joué 5 minutes maxi. Bon, Karabec a eu trouvé le temps de prendre un carton jaune à peine 2 minutes avant d'être entré. Alors bon, ça me permet d'enchaîner sur Paulo Fonseca, donc, qui était en tribune et qui le sera encore jusqu'au mois de décembre. Et oui, hein, ça va être long. Pour lui surtout, mais bon aussi pour l'équipe. Hein, même si, bon, j'ai pas trouvé vraiment de relâchement dans l'équipe. Hein. Il y a eu un petit peu de difficulté physique à la fin. Et donc, il y a pas mal de personnes qui critiquent Fonseca pour avoir attendu pour faire des changements. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. D'ailleurs, je l'ai dit hier dans le live, vous étiez très nombreux, je vous remercie. Mais je comprends que Fonseca n'ait pas pioché plus tôt sur son banc. Il y avait un 1-0. Et hormis si un joueur était vraiment Roti Bouilly, Royi Bouti, c'est pas mal ça. Roti Bouilly, je voyais pas tellement de raison de changer, parce que finalement, quand vous regardez sur le banc, vous avez très peu de joueurs référencés. Alors oui, on aurait peut-être pu mettre un Tagliafico pour mettre un petit peu plus d'expérience, notamment parce que Thauvin, quand même, c'est un peu baladé du côté d'Abner, mais bon, Tagliafico, il n'a pas joué depuis 3 mois, les amis. Donc le lancer face à Thauvin, je pense que c'était pas forcément une bonne idée, même si Abner ne faisait pas un boulot parfait. Donc je comprends ça. Moi, j'aurais peut-être aimé voir Morera, justement, qui court énormément et qui aurait pu gêner notamment les premières relances de Lens, mais bon. Je comprends qu'il n'ait pas fait de changement parce que quand il regarde sur le banc, mais il n'y a pas vraiment de joueurs qui soient indiscutablement un plus. C'est-à-dire que même des joueurs titulaires fatigués, est-ce qu'ils sont moins bons que des entrants qui sont en pleine forme? Donc dans un match comme ça, qui était très compliqué, avec le public qui pousse, avec une équipe de Lens bien rodée, très déterminée, très physique, moi je pense que c'était mieux de laisser le 11. Alors, il a changé 2 offensifs, ce qui se comprend. Mais l'absence de changement, hormis Mera avant, moi, ça ne me choque pas du tout, et ça lui a donné raison, puisqu'on a su garder le score. Donc, cette critique sur Fonseca me paraît pas légitime du tout. Mais évidemment, chacun a le droit d'avoir son point de vue sur la question. Alors, si on regarde un des graphiques que je préfère parmi les statistiques, le fameux attack momentum, on voit que, en deuxième mi-temps, effectivement, ça a été compliqué. On a plutôt fait de la résistance. Mais bon, en première mi-temps, les débats sont très équilibrés. Début de match plutôt à l'avantage de Lens. Ensuite, on a pris le dessus, je dirais, jusqu'à 5-6 minutes de la fin. Et paradoxalement, c'est sur les 5-6 dernières minutes de la première mi-temps qu'on arrive à marquer. Évidemment, juste avant la mi-temps, ça pouvait pas être mieux. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a plutôt fait de la résistance. Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, on aurait pu prendre le dessus un peu avant. Si on regarde purement les statistiques, on voit que 55% de possession pour Lens, mais en première mi-temps, c'était plutôt à notre avantage, les 55%. Ça, c'est la première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, là, c'est clair, on était dominé, 65-35. Et sur l'ensemble du match, quand même, une domination territoriale de la part... Enfin, pas vraiment territoriale, mais disons en termes de possession de la part de Lens. Mais bon, là aussi, c'est le jeu de perçage à domicile, c'est tout à fait logique. Si on regarde les XG 1,38, 1,41, on est un petit peu au-dessus. Si on veut être parfaitement honnête, effectivement, je pense que le 1-1 aurait plus reflété la réalité du match. Mais bon, on va pas se plaindre d'avoir un gardien qui a fait des gros arrêts et puis que les attaquants de Lens soit quand même des pieds carrés, donc ça on le sait de toute façon, parce que je pense que entre les deux, on voit que les deux équipes étaient quand même très très proches l'une de l'autre. Ce qui fait la différence, c'est la qualité individuelle des attaquants, et eux, ils ont des attaquants qui jouent avec des chaussures de ski. Nous, on a des attaquants qui savent quand même mettre le ballon au fond des filets, même si nous aussi on aurait pu faire mieux. On voit quand même que Lens a 4 grosses occasions contre nous, 18 tirs à 11 en leur faveur. 13 corners où ils ont quand même été dangereux dans les airs, alors que nous, franchement, les corners, il y a du boulot. Il y a du boulot, on les a tirés directement dans la surface, d'autres, on les a joués à 2, et franchement, il n'y a pas eu plus d'efficacité sur l'un comme sur l'autre. Bon, écoutez, globalement,
Voilà. 3 points. Bon, après, il y avait aussi quelques petites polémiques, notamment la main de Tessman dans la surface, mais bon, il a le bras collé au corps, le ballon effectivement vient sur son bras. Bon, est-ce qu'on peut siffler penalty là-dessus? Je pense que ça n'a même pas été une discussion, puisque la VAR n'a pas été consultée. Donc bon. Ce qui est bien, c'est de gagner ce genre de match. Ce genre de match où on ne joue pas super bien, où on subit, mais on arrive quand même à s'en sortir. Alors si on s'en sort, c'est grâce à notre gardien, mais c'est aussi grâce à une solidarité de tous les instants, que ce soit en défense, au milieu de terrain, et même les attaquants qui souvent sont revenus pour aider leurs copains derrière eux. Alors dans un sport collectif, c'est pas toujours très positif de focaliser sur un joueur, mais bon, il faut quand même le reconnaître. Rémi Descamps, lui aussi a été dans la continuité de sa préparation, des matchs de préparation. Il a été brillantissime. Une ou deux sorties un petit peu hasardeuses, rattrapées par la défense. Mais alors sinon, un nombre d'arrêts incroyable, des relances pas si mauvaises que ça. Enfin, vraiment, moi, je me pose la question, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça vaut le coup d'aller dépenser 4 millions quand vous êtes dans une situation d'encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert? Donc d'aller mettre 4 millions pour Dominique Griff, alors que vous avez un mec qui est à 300 000 euros annuels, 350 000 euros annuels, qui est gratuit puisqu'il est déjà dans le club, comme titulaire, sachant que derrière, vous avez un Patouillet qui est quand même pas mal, et Diarra qui a fait des très bons matchs de préparation. Donc, bon, voilà, je me dis, on serait hors contrainte de la DNCG, je me dirais, pourquoi pas, mais là, franchement, je dis, mais gardez le pognon pour aller chercher un défenseur central remplaçant ou un ailier droit, enfin bon, je sais pas. Là aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que je trouve que voilà, c'est un peu du gâchis. Quand vous avez un mec qui vraiment a fait ses preuves tout l'été et qui transforme la qualité de ses matchs de préparation pendant la saison, voilà, après, s'il fait pas l'affaire, on pourra changer au mois de janvier, où on a des remplaçants qui sont pas mal comme Patouillet. Enfin, je trouve ça un peu dommage. Bon. N'hésitez pas là aussi donc à donner votre point de vue dans les commentaires. Alors on va regarder rapidement les notes de l'équipe et globalement je suis assez d'accord avec eux puisque donc Descamps 7, Koumbedi, Niakate 5, Abner 6, Mata 8, 5 et 6, 5 pour Tessman, 6 pour Morton. Bon là pour le coup je trouve qu'ils sont un peu durs avec Tessman. 3 pour mettre Nice, 6 Tolisso, Auvergnat Dolisso, ça pourrait être 8 en première mi-temps et 5-6 en deuxième. Mikotadze 6 parce qu'il y a du déchet, mais alors Malik Fofana 8, là les amis, je trouve quand même que c'est un petit peu exagéré. Bon, après, chacun a sa perception, chacun a son point de vue, bien entendu. Alors d'ailleurs, il y a un article qui est consacré à Malik Fofana. Donc Fofana, tant qu'il est là, et oui, Hugo Guimet ne cesse de répéter que voilà, Fofana, il est là, mais c'est pas dit que ça dure. Et d'ailleurs, en plus, Fofana, il a dit, voilà, dans le foot, tout peut se passer, donc on verra. C'est pas que j'ai envie de partir. S'il y a une bonne opportunité, on va voir, mais pour l'instant, je suis très content de rester. Donc lui-même, Fofana entretient un petit peu l'ambiguïté sur son futur. On sent qu'il se plaît dans l'équipe. De toute façon, je pense que cette équipe, le fameux adage, le groupe vit bien. Je pense que c'est le cas du côté de l'OL. Bon, moi, comme j'ai dit un petit peu pour Tolisso, que Fofana reste ou parte, il faut régler la question rapidement. Il ne faut pas se retrouver le 29 août avec un départ de Fofana pour 40 ou 45 millions et puis se précipiter pour prendre un mec comme on a fait avec Akoukou il y a 2 ans. Donc bon, je trouve ça quand même un petit peu embêtant, ou même Barcola qui lui n'a pas été remplacé du tout. Donc j'espère qu'on n'arrivera pas à cette situation. D'ailleurs, Hugo Guimet qui, on va voir ce qu'il dit quand même. Vous allez voir que ce sera bientôt son tour probablement, donc de partir sous d'autres cieux. Mais l'ailier belge sous contrat jusqu'en 2028 est encore à Lyon et il existe un scénario encore un poil utopique où il prolonge son aventure rodanienne au-delà du mois d'août. Donc vous voyez que Hugo, y compris sur Twitter, fait tout pour
faire comprendre aux supporters, alors a-t-il raison ou tort, je ne sais pas, qu'il ne faut pas trop fantasmer que Malik Fofana va rester. Comme il l'a dit chez Zach Nani, si lui reste, il faudra vendre pour 40 millions. Donc, qui pouvez-vous vendre pour 40 millions Maitland Niles, oui. Tessman peut-être. Et puis Abner, peut-être que ces trois-là, bon, ça fera pas 40, mais bon, 30, ce serait déjà pas mal. Bon, écoutez, on va voir. Mais évidemment, on espère tous garder Fofana, bien entendu. Mais il ne faut pas penser que c'est chose faite. Alors on va terminer avec les déclarations des acteurs du jeu, et c'est nos amis de Ferveur Lyonnaise qui ont compilé tout cela, on les remercie. Ils se plaignent toujours que je parle pas d'eux. Mais si, je parle de vous. Donc, Georges Mikotadze, on voulait commencer la saison avec une victoire, c'est très important. On l'a fait cet après-midi, on est content de notre match défensivement et offensivement, avec les 3 points au bout. C'était un match compliqué. On s'était préparé à ça, on sait que Lens a une bonne équipe avec des supporters qui les poussent, on était prêts pour ce rendez-vous. Sur mon but, je vois Malik faire un appel, contre-appel. Quand je le vois repartir, je pars directement aussi, j'essaye de repousser le défenseur et je touche le ballon avec l'extérieur du pied et ça rentre, je suis content. Et oui, Mikotadze, il veut montrer des choses, c'est clair. Clinton Mata, c'est le meilleur moyen d'entamer ce début de saison. On avait tous hâte de disputer notre premier match et surtout de le gagner, même si tout n'a pas été beau. On a montré du caractère, de l'envie et une belle cohésion. Et ça, c'est quelque chose qui revient énormément dans toutes les déclarations des joueurs. L'envie, la cohésion. En gros, on a moins de stars, mais on a une équipe soudée. C'est d'ailleurs aussi ce qu'a dit Niakate dans d'autres interviews. Il y a de la joie dans cette équipe, il y a l'envie de batailler ensemble. Je crois même qu'il a employé une expression du style « dans les bureaux », c'est-à-dire la direction, ils ont fait le boulot, maintenant c'est à nous de le faire sur le terrain. Oui, moi je crois à cela depuis le début, je l'ai toujours dit. Oui, vous perdez des joueurs majeurs, mais bon, une qualité collective, ça peut remplacer des joueurs importants, même si c'est mieux évidemment d'avoir les deux. Georges Massiel, qui est assistant coach, mais qui est sur le banc numéro 1 pendant les matchs. La première période était très intéressante. On a eu beaucoup de situations dans un jeu plus ouvert qu'en seconde période. On s'est créé des situations sur des récupérations hautes du ballon, sur des sorties de balles. C'est ce qu'on a préparé avant le match. L'ouverture du score tombe au bon moment, juste avant la mi-temps. Alors, ce que je voudrais dire, les amis, c'est que oui, tout n'a pas été parfait hier. Ce serait ridicule de le prétendre, mais quand même. Dès le premier match, les amis, dès le premier match de préparation, moi, j'ai vu des choses qui m'ont plu. La volonté d'aller chercher haut, de presser haut, de l'énergie, très bonne occupation des différents espaces de jeu. Et ça, petit à petit, on le retrouve. Seulement depuis, des joueurs nous ont rejoints, donc ils n'ont pas participé à tout ce processus de mise en place du jeu de Paulo Fonseca. Donc là, Morton est là, Schultz est là, Karabekh est là, retour de Tagliafico. Donc finalement, tous ces joueurs-là, ils doivent encore apprendre exactement ce que veut l'entraîneur. Il faut voir par exemple qu'un mec comme Morton, qui est pas si mal que ça, il n'a pas joué du jeu adulte depuis 1 an, 1 an et demi. Donc il arrive là-dedans, dans un jeu qui est très structuré, qui est très pensé, il faut l'avaler tout ça. Donc on a de la chance dans ce mois d'août qu'on ne joue qu'une seule fois par semaine, ce qui va permettre à tous ces nouveaux joueurs d'apprendre ce qu'attend l'entraîneur. Tous les autres, ils sont là depuis le 7 juillet, donc évidemment, tous ces exercices-là, ils les ont bien avalés, notamment pendant le stage en Autriche. Donc je pense qu'on est très très loin là d'avoir vu, je dirais, la meilleure version du jeu de l'OL cette saison. Donc je trouve que pour un premier match, avec beaucoup d'incertitudes, avaler la préparation physique, c'est pareil de l'autre côté, bien entendu, pour Lens. Mais bon, on a des joueurs de qualité, et surtout, les arrivants qui vont pouvoir petit à petit se plonger dans ce que demande le coach. Donc on n'y est pas encore, mais on y arrive. Regardez un Kalis Mera, va falloir qu'il s'étoffe physiquement. Quand il le sera, franchement, vous le mettez dans le 11, et ça fait des dégâts. Donc moi, je trouve que c'est plutôt encourageant. Alors attention, je ne dis pas qu'on va aller chercher le podium, pas du tout, mais quand on bat Lens, on bat une équipe qui est dans ce chapeau, on va dire, de la 4e place à la 10e place, où, on va dire, les écarts sont très très faibles.
Mais quand je vois Nice, dans l'état où ils sont, quand je vois Lille, tous les joueurs qu'ils ont perdus, pour l'instant, non remplacés, plus le problème Zegrova, où on ne sait pas trop ce qu'il va devenir. Bon, Brest qui a perdu des joueurs. Enfin bon, vous voyez toutes ces équipes-là, bon, qui, comme nous, on va dire, sont en difficulté financière, mais malgré tout, avec nos difficultés financières, on reste avec des budgets et une masse salariale qui est nettement supérieure à ces équipes-là. Ben, je me dis que voilà, de 4 à 6, normalement, ça devrait être notre place. Et donc, en battant Lens chez eux, eh ben, on bat chez eux un adversaire direct. On prend pas de but ensuite. On rend une clean sheet. Donc ça, c'est quand même très bien aussi. Donc moi, je vois beaucoup de points positifs et je pense vraiment qu'on va continuer à monter en gamme. Donc, on a Metz la semaine prochaine à domicile. Donc là, si on arrive à enchaîner et à prendre 3 points, bah finalement, ça nous ôte énormément de pression avant la réception de Marseille. Marseille, sur le papier, normalement, c'est plus fort que nous. Mais on a vu quand même qu'à Rennes, ça n'a pas été brillantissime, hein, loin de là. Ils vont peut-être se reprendre, ils vont peut-être encore continuer à recruter, mais bon. Donc voilà, disons que ça nous enlève de la pression. Évidemment, on n'a pas envie de perdre contre Marseille. C'est une évidence. Et je veux dire, si déjà vous avez engrangé 6 points sur les 2 premiers matchs, ben, je dirais que le match de Marseille, c'est du bonus. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié le match déjà. J'espère que vous avez apprécié ce débrief. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Il manque 35 abonnements pour arriver aux 7000, donc un petit effort. Ceux qui regardent les vidéos de manière régulière et qui ne sont pas encore abonnés, merci de m'avoir suivi. Bon dimanche à vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.